Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Watchmen qui sort dans la collection Urban Nomad. Effectivement, on va vous parler de Watchmen qui sort dans cette nouvelle collection de poche Urban Nomad. Et donc j'enregistre ce Rocco BD dans le cadre de la matinale pop. Donc il y a Faye avec moi et il y a aussi Titou Peinture alias Vincent. Donc si vous entendez des gens parler en même temps que moi, c'est parce que je suis avec eux. Donc Watchmen, je pense que tout le monde connaît Watchmen. Si vous ne connaissez pas Watchmen, c'est un grand comics de Alan Moore et Dave Gibbons. De quoi ça parle Watchmen? On est sur un univers où Nixon a été réélu en tant que président. Donc c'est une uchronie. Il y a un groupe de super-héros qui s'appelle les Watchmen. Qui a été dissous parce qu'il y a une loi anti-masque qui vient d'être mise en avant. On a interdit aux gens à s'habiller en couleur bariolée pour aller tabasser des gens dans la rue. Mais malgré tout, il y en a certains qui continuent dans l'ombre. Et il y a un des leurs qui a été tué. Et donc le personnage que vous voyez sur cette couverture qui s'appelle Rorschach va enquêter sur la meurtre du comédien donc, qui a été assassiné. Et du coup on va revoir un peu toute l'histoire des Watchmen, de chaque personnage, et une espèce de complot qui veille dans l'ombre. Donc voilà, c'est un peu toutes ces histoires. Watchmen, c'est un comics qui a marqué l'histoire du comics. Il y a un avant et un après Watchmen d'Alan Moore, puisque c'est un peu avec celui-là et Dark Knight Return de Frank Miller, c'est un peu les deux comics qui ont marqué parce que il y a plusieurs âges entre guillemets, il y a plusieurs époques dans le comics, donc le Golden Age, l'âge d'argent, et le Dark Age comme on dit, donc où on passe à un comics plus mature avec des thématiques plus profondes, c'est ces deux comics là, et notamment Watchmen, qui ont amorcé ce passage vers le Dark Age. Moi, Watchmen, c'est un de mes comics préférés, au point que vous voyez pas bien, j'arrive pas bien à vous le montrer, je me suis tatoué un des signes de Watchmen, notamment le sourire du comédien. Donc vraiment, c'est un comics que j'aime beaucoup, qui a marqué mon passif de lecteur, que je recommande très fort, forcément. C'est un titre que j'aime beaucoup et que je conseille, mais je ne le conseille pas à des nouveaux lecteurs. C'est pas un comics par lequel je vous dirais, vous voulez commencer le comics, commencez pas par Watchmen, parce que je pense que pour apprécier amplement l'œuvre qui est Watchmen, il faut avoir un peu de passif pour en apprécier toutes les nuances. Parce que malgré tout, Watchmen, c'est un comics qui parle de comics en fait. Parce qu'il y a plusieurs en fait. Dans Alan Moore décrit plusieurs époques et plusieurs équipes de super-héros. Et en fait, il parle de l'histoire du comics au travers de ce comics. Donc, si pour en apprécier cette nuance, je pense qu'il faut connaître un peu l'histoire du comics. Et en plus, c'est un comics qui est très verbeux. Avec un détail. Moi, j'adore Dave Gibbons. C'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Mais je sais pas si en premier maintenant, c'est un truc très facile d'accès. Et donc, elle arrive dans le nouveau format. Elle a été éditée dans plein de formats différents. Moi, je l'ai en souple de chez Panini. Enfin, c'est même pas la mienne, c'est celle de Faye. Après, vous l'avez en grand format de luxe. Et là, elle arrive dans cette nouvelle collection qui est les collections Urban Nomad. Donc, ils sont des petits formats. C'est la taille d'un gros manga, la taille d'un roman, en format souple. Et moi, je trouve que cette collection est géniale, tout simplement. Ok, c'est plus petit, mais ça reste très lisible. J'avais peur que ça soit pas très lisible, mais ça reste super lisible. Je vais vous montrer un peu des images. On nous demandait s'il y avait les passages avec... voilà, regardez. Je vous montre, il y a même les passages... parce que dans Watchmen, il y a des passages du journal de... Il y a le journal personnel d'un
d'un des protagonistes. Il y a des passages où c'est même des journaux totalement, enfin des journaux comme le Monde Libéré, ce genre de choses. Le Dauphiné Libéré, j'allais dire. Où il y a des passages où c'est des bouts de romans, enfin bref. Il y a ces passages-là. Il y a des passages où c'est une autre BD dans la BD. Donc une histoire de... Ah ben on en voit un bout là. Et une histoire de pirate, elle y est dans cette bande dessinée. C'est du papier mat. Moi j'aime bien le papier mat, ça me dérange pas. Je trouve que la couleur est pas mal, même si c'est du papier mat, et ça va plutôt bien à Watchmen. Je sais pas si t'es de mon avis de ce côté-là, Vincent. Oui, ça va très bien à Watchmen, mais ça renforce encore le côté qui n'est pas d'accessibilité peut-être. Après, éventuellement, si vous n'êtes pas un grand fan de comics, mais que vous avez l'habitude du franco-belge, là par contre, vous serez peut-être pas complètement perdu. Ouais. Vraiment, moi, je trouve que cette collection, elle est géniale. Elle est vraiment très très cool. 9 € pour un aussi beau bouquin. Parce que même si on est dans un petit format souple, je trouve que c'est un beau bouquin. En plus, il y a des titres pas mal dans la collection. Alors, Il y a pour l'instant, il y a 10 Fable titres qui que sont je disponibles recommande. dans cette collection. Il y en a d'autres qui vont arriver plus tard. Vous avez déjà les deux premiers Batman la cour des hiboux et c'est comment déjà le Il y a White Knight, il y a la cour la des cour des hiboux hiboux 2. et la cour des hiboux 2. Enfin, vous avez en deux parties la cour des hiboux. Mm. Donc c'est le début du run de Scott Snyder et Greg Capullo sur Batman. Je pense que c'est la porte d'entrée parfaite pour découvrir l'univers de Batman. Il y en a pas une aussi cool. Donc allez-y. Vous avez Batman White Knight de Sean Murphy, qui est un what if, donc un Batman un peu différent dans un autre univers, qui est plutôt sympathique. Qui est en plus c'est très très beau. Sean Murphy, c'est de toute beauté. Pour rester dans l'univers d'ici, il y a toujours Flashpoint, donc qui est l'event qui a entraîné le reboot de l'univers de DC. Donc c'est un truc autour de Flash, et vous y découvrez un peu tout l'univers, un univers un peu différent, mais l'univers de DC. Ça peut être une bonne porte d'entrée aussi si vous avez envie de découvrir l'univers de DC. En plus c'est Jeff Jones, si je dis pas de bêtises, et Ivan Rice. Non, c'est pas Ivan Rice. Si, je sais plus qui c'est qui dessine avec sur Flashpoint. Mais en tout cas, c'est très 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 beau. Je crois que c'est Ivan Rice, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Après, bon. Moi, il y a Killing Joke autour de Batman aussi. Moi, j'apprécie moins Killing Joke. C'est un autre œuvre de Frank Miller. De Alan Moore, excusez-moi. Et de Brian Bolland. Donc, c'est un titre très très culte autour de Batman. Moi, je le trouve un peu overrated, mais bon, c'est mon avis à moi. Il y a plein de gens qui vous diront que c'est un incontournable. Vous avez les deux bouquins de Warren Ellis et de Derek Robertson, Transmétropolitane, qui sont aussi des œuvres très cultes pour plein de gens. Donc vous pouvez y aller. Et moi, il y a l'œuvre que vraiment, si vous connaissez pas les comics et que vous avez envie de découvrir les comics, il y a une œuvre que je vous conseille très 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 fortement, c'est Fable, donc qui est une relecture du monde des contes de fées. Si vous avez vu la série Once Upon a Time, c'est Once Upon a Time mais en bien, et en plus adulte. Donc vraiment Fable, c'est très 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 cool, et vous avez les deux premiers tomes qui vont sortir, et vous aurez la suite après. Vraiment, c'est l'occasion de découvrir le monde du comics, c'est une occasion de découvrir la BD américaine d'une autre façon. Moi, je trouve ça très cool qu'ils mettent l'accent un peu sur l'indé, même si il y a encore un peu de Batman. Et cette sélection, elle est très très sympa, et cette édition, elle est vraiment très cool. Vraiment, achetez. Franchement, c'est que 9 €. Achetez-en, offrez-en, et 10 € pour un si bel objet, c'est donné, c'est donné. Vraiment, vraiment. Allez-y, achetez-en.